Hello, salut à tous les barbus et les barbus, avec un E, S. Aujourd'hui, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais ce n'est pas trois, mais c'est quatre boosters Magic que nous allons ouvrir. Donc deux de la série les Cavernes oubliées d'Ixalan, donc deux boosters de draft, pardon, et deux boosters d'extension. On va se garder... alors, il y a 15 cartes, pour rappel, dans les boosters de draft et 12 pardon, cartes dans celui d'extension. On va commencer par ceci. Donc, on commence avec du dinosaure, de l'éphémère, voilà. Un singe, un gobelin de couleur noire, voilà. Un lutteur mécanique, c'est un gnome. Le sommeil peut être perturbé. 4-4 dinosaures avec la portée et sécurité, c'est toujours un terrain. Bon, quoi transformer votre champignon en dinosaure. Idole du roi des profondeurs. Puissance des ancêtres. Ok, on est rentré dans les uncommon. Oui, pardon, je suis allé un peu vite. Donc, nous y sommes. Alors, le glyphe de combat de Malamet. Ok, bon, ça peut être pas mal ça. On met un marqueur +1 +1 et on rentre en combat directement. Un autre vieux dinosaure. Et on termine avec l'évangéliste sanguine pour ce qui est de la carte rare. Donc elle a un cri de guerre à chaque fois que cette créature attaque. Chaque autre créature attaquante gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Et quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle meurt, je crée un jeton noir chauve-souris avec le vol. Et une pépinière cachée, qui est cachée au fond du paquet. Donc on peut découvrir des choses. Et un token que je laisse en place. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer l'art de ce premier paquet. Deuxième paquet, deuxième booster. Alors, on attaque sur après les dinosaures, du pirate, donc le chapeau de pirate, qui est un équipement. Cette créature attaque, on pioche une carte, puis on se défausse d'une carte. Okay. Ça peut être pas mal. Un gnome. Ok. Le dracodare déchaîné en plus. Donc toujours et encore des dinosaures dans cette extension. On les connaît. Ah, un nom d'un... Alors, il faut savoir que je joue un deck ondin, donc je vais peut-être m'arrêter un petit peu au-dessus. Donc la chercheuse de soleil explore, activée lorsque vous pouvez lancer un rituel. C'est pas mal pour un verre seulement. Ça peut le faire, on peut faire la dépense plusieurs fois. Ensuite, un glissement. Nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Ouais. C'est une réédition, je pense. La porte d'Oraskar. Regardez 2 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez l'une de votre carte dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ouais, bon, c'est un peu cher payé pour... Surtout s'il faut le sacrifier. Ici, le marteau de déconstruction. Détruisez une cible artefact ou enchantement. Pareil, il faut détruire l'artefact. Je suis toujours sceptique quand il faut, par exemple dans ces deux cas, acheter un équipement, enfin lancer ce sort d'équipement d'artefact et puis on se le détruit, donc ça met un temps faramineux à être utilisé. Et puis il ne reste rien à la fin.
Donc quand le compagnon du cartographe, donc c'est un autre gnome, une aura, courage fongique, donc partage sur un meurt, son contraire. Ok, donc ça peut être pas mal, on peut renvoyer la créature. Des briques en terre cuite. Cherchez dans votre bibliothèque une carte pleine de base, pardon. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Et on gagne aussi 2 points de vie. Bon. Alors, faille volatile. Sacrifier la faille volatile. Détruisez un terrain non base ciblé. Ce joueur peut chercher un terrain de base. Bon, ok, c'est encore un champ de ruines. Un terrain qui détruit des terrains, un autre terrain, pardon. Jusqu'à la fin du tour, donc celui-ci, c'est un gueule froid, donc encore un dinosaure. Enfin, un éphémère pour les dinosaures. Ok, la lanterne à calotte luisante. Waouh, le titre à rallonge. La créature A, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, et à chaque fois que cette créature attaque, elle explore. Ouh! Eh ben, écoutez, les 2 petites cartes là, qui Londin et celle-ci, m'intéressent pas mal. Et Malcolm, rien à voir avec la télévision, donc vaurien attirant. Donc à chaque fois que vaurien attirant inflige des blessures de combat à un joueur, mettez une carte, piochez une carte, puis défaussez-vous. On met un marqueur, pardon. Ah. Ok. Bon. Ça peut être pas mal. Une forêt. Magnifique. Magnifique forêt. Et un fungus. Tiens donc. Créature ne peut pas bloquer. Donc un jeton fungus. Ok, je mets les terrains spéciaux. Enfin les terrains avec une illustration alternative de côté. Et on continue avec l'ouverture donc des packs. Ah, et on nous signale qu'il y a, comme à une certaine époque, on trouvait du Transformers dans Magic. Ici, on trouve du Jurassic World. Alors, il faut le commencer. Non, je sais pas quel sens, mais bon. Voilà. Toujours du dinosaure en illustration. Bon, bah. Il faut aimer les dinosaures, hein, toujours, sur Ixalan. Je vais réarranger un peu tout ça. Voilà. Ah, on commence dans la série par un marais, donc après la forêt, le marais. Sentinelle d'épave. Ok, c'est un défenseur. Pirate à l'abordage. On retrouve le chapeau de pirate qu'on a vu précédemment. Une main tendue. Un chat et un guerrier. Le script de guerre Malamette. Ici, on a Koutil aussi de la team Malamette, apparemment. C'est aussi un chat et un guerrier. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Oh. À chaque fois qu'au moins une créature avec une force supérieure à sa force de base contre elle inflige des blessures de combat à un joueur pioché. Bon. C'est un peu passe-partout, c'est pas mal. Ensuite, puissance des ancêtres. On l'a vu tout à l'heure. Ah, une carte recto verso. Donc au recto, on a l'arbre de pierre de Keslem. Et de l'autre côté, on peut le transformer en enjambeur de Keslem. Alors, bon, ça permet de ramper d'un côté. Et de l'autre, bah, c'est une belle 5-5, tout simplement. Basique. De couleur verte. Ah, une tour de commandement qui est magnifique. Avec un artwork full. On va se la mettre de côté aussi, celle-ci. Ensuite, on a une rare, les cadavres des égarés. Les squelettes que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont la sécurité. Quand les cadavres des égarés arrivent sur le champ de bataille, on crée un jeton de 2 noirs, squelettes et pirates. Au début de votre étape de fin, si vous avez descendu ce tour-ci
Euh, ouais, vous avez descendu, vous pouvez payer un point de vie. Si vous faites ainsi, renvoyez les cadavres au propriétaire. Alors vous êtes descendu, ça veut dire quoi? C'est si une carte de permanent a été mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Ah oui, ok, bon. Voilà, c'est une première rare. On a une foil qui est le courage fongique, comme on avait dit encore tout à l'heure. Et on termine encore par du dinosaure, avec un token qui peut être aussi sous forme d'œuf. Et bien voilà, pour ce premier booster d'extension. On continue avec le deuxième et dernier. Alors, le tour de commandement là, sur lequel je me suis arrêté, qui est pas mal. On a une nouvelle illustration. Pas de bol, on retombe, enfin pas de bol, on retombe sur le même marais pour le terrain. Rejoindre les morts. Une autre chance. Un fantôme. Et un vampire. Un fungus ici. Je joue aussi dans les decks tribaux les fungus et les saprolingues. Ok, une multicolore légendaire, pardon. Conservatrice de la création du soleil. Encore un titre à rallonge. Un évaluateur géologique. La full art, ce sera celle-ci, donc du dinosaure à gogo. Célérité. Chimli, le soleil intérieur. Les sorts que vous rencontrez ne peuvent pas être contrecarrés. Oh, ça coûte 6 tout de même. Découvrez 5. C'est une mythique. Yeah. On terminera par un dinosaure. Et un token, bien sûr, pour la fin. Donc ici, on s'arrêtera sur la mythique, qui est quand même assez exceptionnelle. Mais bon, il faut débourser 6 mana. Les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés, c'est quand même... ça met une claque quand même à pas mal de gens. Et bien voilà, en tout cas, merci pour ce déballage, et à la prochaine vidéo.